Nathalie Malissé, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de TV Expert. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes, mais aussi la présidente de la commission prospective et innovation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Vous avez participé ce matin à un atelier qui s'intitulait Nouvelles technologies, quelles incidences sur la démarche d'audit? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre intervention? Avec plaisir. Alors tout simplement, on a commencé au cours de cet atelier à présenter à l'ensemble des confrères ce que sont ces fameuses nouvelles technologies. Donc on a parlé d'intelligence artificielle, de big data, de plateformes, du cloud, bref, des marketplaces aussi, des néobanques. Tous ces phénomènes que nous observons aussi bien en tant que consommateurs, en tant que citoyens, qu'en tant que conseillers d'entreprise. Et on voit bien que de plus en plus, les entités que nous auditons ont recours à ces nouveaux services, qu'il y a de nouveaux usages. Et donc nous devons adapter notre démarche d'audit pour mieux prendre en compte ces évolutions. Quel regard porte la profession justement sur tous ces outils? Est-ce que c'est un regard un petit peu distancié? Ça fait peur, par exemple on parle d'intelligence artificielle de plus en plus, mais ce n'est pas forcément de façon toujours très confiante, très positive. C'est vrai qu'il y a un petit caractère anxiogène et surtout une méfiance en se disant mais est-ce que je vais rester compétent? Est-ce que je vais être capable de réaliser ma mission d'audit dans des conditions qui me permettent d'avoir une opinion qui soit étayée? Et justement c'est l'objectif aussi bien des outils qu'on a développés au sein de la Compagnie nationale que des formations ou ce type d'atelier où on essaie de dédramatiser l'approche, d'expliquer que si on en revient à des fondamentaux, à des prises de connaissances d'évolution, qu'on peut se faire accompagner par des experts, le cas échéant, eh bien, nous restons, chacun d'entre nous, tout à fait capable de réaliser des missions d'audit de qualité. Le tout, c'est voilà, d'accepter, de remettre un peu en cause ses compétences et de se former sur ces nouvelles technologies. Concernant par exemple la facture électronique, ce n'est plus une option. Est-ce que pour autant la profession est vraiment prête aujourd'hui? Je pense qu'elle le sera. Voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile d'être catégorique et de dire oui ou non. On sent bien qu'il y a une réelle volonté de s'informer, de comprendre comment ça va fonctionner. Et c'était d'ailleurs un des sujets sur lesquels on a travaillé au cours de cet atelier. C'est un projet au long cours. Il est important de s'en saisir dès maintenant et d'aborder le sujet avec les entreprises pour leur laisser le temps de s'adapter à cette nouvelle obligation et éviter qu'elles prennent des risques d'ailleurs qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la continuité d'exploitation des entreprises si elles se retrouvaient dans l'impossibilité par exemple d'émettre des factures et donc d'encaisser leurs créances clients. La facture électronique, en quoi peut-elle offrir des opportunités? Alors pour nous autres, les auditeurs, ça va certainement d'une certaine manière simplifier les process d'information que l'on va avoir. On va avoir des bases de données mieux structurées alors qu'aujourd'hui on a une juxtaposition de différentes bases de données, on a des supports papier, on a des supports informatiques. Demain tout ça, ça va être condensé dans un format plus unique, donc ça va nous faciliter nos travaux d'audit. Mais ça va aussi les complexifier de certaines manières parce qu'ils vont devenir encore plus immatériels avec peut-être aussi dans les entreprises des problèmes de maîtrise de l'outil et potentiellement avec des trous dans la raquette. Donc c'est à nous, les auditeurs, d'identifier ces trous. Concernant les TPE et les PME, est-ce qu'elles ont intégré, elles, l'urgence à s'adapter et comment les accompagner? Là, j'ai presque envie de vous répondre non. J'ai encore récemment discuté avec une des vice-présidentes de la CPME qui partageait ce constat, c'est que les chefs d'entreprise, les plus petites entreprises en France n'ont pas conscience du tout des enjeux et risquent un peu de se précipiter au dernier moment vers une solution qui ne sera pas la plus adaptée à leur structure. Donc c'est important que l'ensemble des experts comptables et commissaires aux comptes sensibilisent tous les chefs d'entreprise en leur disant nul n'est trop petit pour s'en préoccuper et c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir sur le projet parce que même une TPE qui n'émet que quelques factures, demain il faudra qu'elle continue de pouvoir le faire. Et malheureusement aujourd'hui c'est un public qui n'est pas encore suffisamment sensibilisé. Donc beaucoup de pédagogie à avoir. Énormément. Pour l'horizon, vous nous disiez, c'est pas encore tout à fait OK pour être prêt. Vous diriez que d'ici combien de temps? Je pense que les 12 prochains mois vont être très importants. Puisqu'on aura déjà d'ici 12 mois, on sera en juillet 2024, donc on aura commencé à réceptionner des factures sous format facture électronique. Donc on va avoir une traduction concrète dans les systèmes d'information en disant ben oui c'est vrai, même si je n'ai qu'une seule facture à récupérer, celle de l'énergie par exemple, bien celle-là va quand même falloir que je me mette en capacité de le faire, donc ça va devenir concret. Mais il ne faut pas que ce soit un sujet traité que dans 2 ans parce que là ça sera trop tard. Bon donc on s'en reparle l'été prochain? Avec grand plaisir. On fait le point. Merci beaucoup Nathalie Malissé. Merci.